Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le nouvel outil de l'INRS qui va nous aider à réaliser les bilans aérauliques prévisionnels. Alors vous trouverez l'accès depuis le site de l'INRS ou en cherchant directement sur Google Aide au bilan aéraulique. On accède à l'outil, bien évidemment le petit message d'avertissement, il nous invite à aller consulter le guide ED6307 qui détaille la méthodologie pour réaliser un bilan aéraulique prévisionnel. Et puis c'est parti, il n'y a plus qu'à suivre les étapes. Alors, chantier, un nom, voilà, le chantier de Rennes. Nos zones élémentaires, je vais pas revenir dans le détail sur ce que c'est ici, vous irez consulter le guide. Zone numéro 1, le volume, ah oui, ça ne va pas tout faire notre place, il faut que je calcule le volume, 120 mètres cubes. 120 mètres cubes. On y installe une installation de décompta personnel. Non, pas d'installation de déchets. Et oui, on peut installer des extracteurs. J'ajoute une deuxième zone, zone 2, qui fait cette fois-ci 100 mètres cubes. Et là, oui, j'y installe la zone de décompta des déchets. Attention, premier bémol, on ne pourra pas mettre, d'installation de décompta des déchets. Bien que la réglementation le permette, dans certains cas, si la configuration du chantier ne le permet pas, bien là, l'application ne permet pas, justement, de ne pas mettre d'installation de décontamination des déchets. Voilà, j'ai deux zones élémentaires, 220 mètres cubes au total de volume, je passe à l'étape 2. On va me demander de choisir le taux de renouvellement. Alors admettons, je précise mon empoussièrement, ici 4000 fibres, et automatiquement, il me propose un taux de renouvellement, celui préconisé par les guides de l'INRS, mais également par l'instruction de la DGT. Parfait. Les dépressions à choisir. Donc là, il me donne les minimales et 10 pascal, 20 pascal pour les dépressions choisies. On suit le guide, on peut mettre plus, tant qu'on reste dans le minimum réglementaire. Et ici, on va détailler, vous vous rappelez, pour choisir le taux de fuite. Voilà, est-ce qu'il y a des fuites structurelles non confinables? Est-ce que c'est possible de faire un confinement par enveloppe? Bref, et après, on avait les courbes. Là, automatiquement, par exemple, ici, j'ai une courbe de type 2, il me l'indique. Et si je vais ici sur le taux de fuite, sur estimer le taux de fuite, automatiquement, plus besoin de se reporter aux courbes, on a la valeur. Ça, c'est plutôt pratique. Je valide cette étape. Et là, on arrive dans le cœur de l'application. Quelles sont mes installations de décontamination du personnel? Je clique dessus. Dans ma zone 1, qu'est-ce que je vais avoir? Comme je lui ai déjà dit que sur ma zone 1, je mettais une installation de décompta, il sait que c'est raccordé là. Et là, je choisis mon matériel. Et là, il me propose déjà plein de matériels qui sont déjà disponibles dans le commerce. Parfait, super. Donc par exemple, si ici je veux mettre la Pro Airway, voilà, je choisis ce matériel, l'affaire est faite. Et automatiquement, il y a les courbes qui sont directement intégrées, les courbes de débit en fonction de la dépression. Parfait, super. Et si jamais le SAS ou la configuration du SAS ne correspond pas à ce qui est directement proposé par l'INRS, pas de problème, regardez, je supprime ce matériel, choisir un matériel, ajoute un matériel personnalisé. Je lui mets son petit nom et je rajoute sa dépression à 10 et à 20 pascal. Et ben voilà, super. Allez, je ne m'embête pas, moi j'ai celui-ci, hop, je celui-là. Pareil pour l'installation de décompta de déchets, je vais choisir dans la base les matériels disponibles. Voilà, un Ecoline, parfait. Pareil pour les extracteurs. Choisir un matériel. Alors, voilà, il y a une base, il y a pas mal de choses qu'on trouve dans le commerce. Voilà, tiens, allez, celui-ci, parfait. Parfait. Extracteur de secours permanent, oui, bien évidemment, comme ça nous est demandé dans la recommandation. Je choisis également mes entrées d'air de compensation maîtrisées. Hop, best. Je crois qu'on n'a pas encore choisi ce matériel, ça me permettra d'avoir un peu tout le monde. Je prends complètement au hasard pour la démo. Et les entrées d'air de réglage, qu'est-ce que je vais choisir comme matériel? Tac. Tiens, voilà, SMH. Je ne suis pas sûr d'en avoir pris jusqu'ici. Voilà, j'ai mis le matériel que j'avais à disposition. À chaque fois, c'était déjà précisé à quelle zone élémentaire c'était raccordé, en tout cas pour les installations de décontamination. Je valide et directement, j'ai mon bilan. Voilà, super. J'ai mes taux de renouvellement qui sont calculés tout seul. Je sais qu'il va me falloir 15 extracteurs. Bon, c'est peut-être pas le bon extracteur que j'ai choisi, il va peut-être falloir me porter sur un autre modèle. 54 entrées d'air best. Bon, oui, voilà. J'ai tout qui est installé. Là, manifestement, j'ai pris un peu au hasard. C'est pas forcément très adapté à notre chantier. Et là, par zone élémentaire, on va voir ce qui rentre par les différentes installations à 10 pascal et à 20 pascal, comme nous demande la recommandation. Donc c'est parfait, on a tout. Bon, encore une fois, mon exemple n'est pas très parlant, mais voilà, on a tout. On peut bien sûr enregistrer le bilan qu'on a fait. On peut également l'extraire en PDF de façon à avoir quelque chose directement à transmettre à nos encadrants de chantier et également à joindre à notre
plan de retrait amiante. Bien évidemment, il faudra le compléter d'un plan détaillé de façon à avoir un outil facilement exploitable pour les encadrants de chantier. Voilà, donc un bel outil de l'INRS. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.